Messieurs, dames, vous trouverez ici des actualités singulières tous les jours. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne louper aucune expertise quotidienne. Je compte sur vous, c'est très important. Bon alors, vous connaissez Jérém Star, c'est obligé. Connaissez. Mec, un peu télé-réalité, un peu tout ça là. Et bah il nous a fait une petite vidéo où il nous fait bien parler de lui parce qu'il nous explique qu'il a été, finalement, il aurait été soudoyé par un parti politique en échange de 15 000 € pour mettre un bulletin dans l'urne. Et de le filmer surtout. De le filmer pour influencer, hein. C'est l'ère des influenceurs, hein, les gars, renseignez-vous aussi. Hein. Donc voilà, il aurait fait ça. Enfin, on lui aurait proposé ça en tout cas. Je sais pas si c'est vrai, hein, c'est juste ce qu'il dit. Mais voilà, c'est quand même curieux. On va regarder un petit peu ce qu'il dit. Alors n'oubliez pas de commenter hein, tout ça. Moi j'aime échanger avec vous, vous le savez, je lis et réponds à tous vos commentaires. Donc utilisez ça. Hein. Bon allez, c'est parti. On m'a proposé 15 000 €, c'est pas une plaisanterie, pour faire, je crois, 3 stories et un post où je prendrai en photo ou filmerai ce que je mets dans l'enveloppe, en fait, donc à savoir le parti en question, pour inciter donc ma communauté donc à voter pareil. Il y a quelques jours, l'influenceur Jérém Star a révélé sur son compte TikTok avoir été approché par un parti politique dans le cadre des élections législatives. Jérém Star a déclaré avoir refusé cette proposition, et pour cause, cette promotion contre rémunération est en réalité interdite par la loi, selon l'article L52-1 du code électoral. Un parti politique n'a donc pas le droit de payer un influenceur pour faire sa promotion en période de campagne électorale. Mais selon l'avocat spécialisé en droit de l'influence Raphaël Molina, ce texte mériterait d'être remanié pour viser plus spécifiquement les moyens de communication numérique. Et donc le cas précis des influenceurs. Quant aux sanctions régies par l'article L118-3, elles résultent en une inéligibilité prononcée pour 3 ans maximum et l'élection peut aussi être annulée. Si aucun parti politique n'a été cité par l'influenceur, qui refuse de donner des noms, de nombreux internautes ont pointé du doigt la France Insoumise. Bon alors, je crois que c'est un extrait du Figaro. Hein. Donc bon, voilà, dans une vidéo du Figaro, quand on nous dit beaucoup de gens ont l'air de dire que c'est le Front Populaire, France Insoumise, etc. Bon, on aurait été plus surpris que le Figaro accuse d'autres partis politiques. Enfin, certains auraient été surpris, hein, selon une étude. Hein. Tout ce que je dis là, c'est selon une étude. Quelques jours après la publication d'une vidéo par l'influenceuse Maëva Guénam qui soutenait avoir été contactée par le cabinet de Jean-Luc Mélenchon pour entrer en politique. Le parti, lui, a formellement démenti être à l'origine de ces 2 propositions. Oui, de toute façon, ils sont malins s'ils le font, ils vont pas laisser de traces. Ou en tout cas, ils vont voir que des choses qui sont faciles à désavouer. Mais voilà, écoutez, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est vrai, selon vous? On peut pas savoir, hein. Techniquement, là, c'est du parole contre parole. Mais voilà, c'est amusant. C'est amusant quand même. Non, mais il faut utiliser tous les moyens de son époque aussi hein, pour faire sa campagne. Hein. Finalement, est-ce que c'est bien différent d'une affiche, autre chose comme ça? Bon, c'est beaucoup plus puissant. Hein. Les influenceurs ont une puissance absolument cosmique quand ils sont énormes comme ça. Ils peuvent avoir une grosse influence, hein. Bien évidemment. C'est ce qu'on disait, j'avais ce débat avec quelqu'un l'autre jour, la publicité. Ouais, la publicité, ça marche pas sur moi. Ça marche sur absolument tout le monde. C'est insidieux, on s'en rend pas compte. On pense que ça marche pas, bien sûr. Pour, 3000 pubs de vues, il y en a peut-être que 10 qui vont marcher sur toi, tu vois. Mais il y en a 10 qui vont marcher. Donc c'est rigolo. Alors, on va regarder ce qu'en pense la plèbe. Ils devraient avoir honte, les politiciens. Il ne manquerait plus que de se servir des influenceurs. Bah dis donc, on est pas content, Agnès. Alors, la vraie info serait de savoir quel était le parti en question. Oui, bien joué, Vincent, tu as compris toute l'intrigue. Venant du Figaro, le LFI est sûrement le parti concerné, voilà. Un sandwich dans rien dedans. Soit ils ont des preuves et des noms, soit c'est du n'importe quoi et digne d'un journal qui prend ses lecteurs pour des poubelles. Bah non, hein, c'est un journal qui sait comment faire du clic, hein, pour la même raison que je fais aussi la vidéo, hein, c'est qu'on sait que bon, il y a peut-être moyen que ça intéresse des gens, hein, voilà. Et puis ça nous fait rigoler aussi, faut reconnaître, c'est un peu marrant. Et rire, c'est bien. Alors, et pourquoi on n'interdit pas aussi aux artistes et aux footballeurs d'exprimer leur choix publiquement, puisque leur notoriété peut être un élément d'influence? Tout à fait vrai, je crois d'ailleurs qu'ils n'ont pas le droit en période électorale. Je crois que c'est hors période électorale, ils peuvent plus se lâcher, mais voilà, je crois. Hein. Trop long. Le Figaro, et oui, c'est Israël, etc. Bon, trop long. Ok, ça m'a saoulé. Et bah les gars, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Mettez en commentaire, mettez un pouce bleu, mettez truc, je lis, je réponds, toujours. Allez, salut.